mais je préfère décoller avant que ce volcan ne se mette en éruption. En plus, beaucoup de gens comptent sur nous pour acheminer ces provisions jusqu'à Catalé et Lubero. On doit être à Lubero pour 6 heures, alors décollons. N'oubliez pas que nous sommes en surcharge, et que vous devrez par conséquent mettre un peu plus de puissance. Rotation à environ 95 nœuds. Relief 3, unité 8, le vent du 0 unité pour 5 nœuds, piste 3-6, autorisé décollage. Autorisé décollage, relief 3, unité 8. Bonsoir les amis, ce soir je vous propose un petit vol particulier parce que ce n'est pas un vol de ligne ordinaire. Aujourd'hui je suis à bord d'un McDonnell Douglas DC-3 pour une mission humanitaire, en Afrique. Oui, si je mets pas le carburant, il craint pas de décoller. Voilà. Master, tac, tac. Ok, c'est parti. Normalement tout est réglé. Le pilote automatique est réglé. Donc nous devons rejoindre un village situé à 24 miles nautiques au nord-nord-est et il y a un volcan qui est en éruption actuellement, ou du moins qui va entrer en éruption. Allez. Taux ascensionnel positif. Train rentré. Train rentré. Volet en cours de rétraction. Rentrez les volets. C'est fait. V unité. Maintenez au moins 95 nœuds en montée. Et virez par la droite pour suivre la trajectoire nord-est après Goma. Rotation. Un cap d'environ 20 degrés devrait nous permettre de rallier Catalé. Catalé se trouve à environ 25 nautiques au nord-est d'ici, de l'autre côté du volcan. V2. On va devoir prendre de l'altitude pour éviter cette crête, droit devant. Mais essayez de ne pas vous approcher des nuages. On peut monter au-dessus des nuages ou rester en dessous et suivre la route. C'est à vous de voir. Vu l'altitude des nuages, je sais pas si ça vaut le coup de monter si haut, mais je peux. Ah, le volcan est là. Alors il faut que je passe au-dessus des nuages, j'ai pas le choix. Vent au 1,8 à 5 nœuds. Taux de montée un peu lent. Hop, là. Le volcan est là. Ok. On va piloter en manuel. On va éviter le volcan quand même. Fermer les capots, capot fermé.
stabiliser à 1000 pieds. Catalé à 19 nautiques. Par contre, si ma mémoire est bonne, il me semble que la piste est pas très longue, donc il va falloir pas y débouler dessus comme un peu en charge. Surtout qu'on est très lourd. Maintien d'altitude. On va faire route au 0,17, ça doit être pas mal. Quand même très près du volcan. Faudrait pas qu'il explose. L'altitude est pas très importante. On va essayer de monter un peu plus haut. On a combien de carburant? Tic 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 tic. WhatsApp. Fichtre, diantre, flûte, où sont les... Oh, pression moteur, fuel pressure. C'est bien de monter dans un avion sans se documenter avant. Bravo. Suction. Mais bordel, il est où le carburant? Ah, fuel. Ok, on a le plein, donc on va être bien lourd. Et sélecteur réservoir carburant doit être sur bouffe. Affirmatif. Ok. Réchauffage des pitot, c'est pas utile. Il est où le volcan? On l'a passé. Il va pas nous péter à la gueule. Non, c'est bon. Ah, il y a le chevron de point de passage. Catalé n'est plus très loin. Par contre, je suis peut-être pas obligé de foncer à pleine vitesse. On va réduire. Hop. Catalé se trouve à environ 5 nautiques au sud-ouest d'un petit lac. Si on arrive à ce lac, on saura qu'on est allé trop loin. Il n'y a pas un VOR à Catalé, non? Par contre, je vais redescendre. Histoire de ne pas être trop vite une fois qu'il faudra atterrir.
nearest FNZB, Catalé, c'est ça, Catalé. Piste orientée 35. Piste orientée 35. Il n'y a pas d'informations précises là-dessus. Ok, voilà la piste d'atterrissage droit devant, à l'ouest de la route. 3600 Le vent pieds. est au nord, on va donc pouvoir procéder à une approche directe. L'aéroport se trouve à 4600 pieds. Sortez le train et les volets lorsqu'on aura ralenti. Ouais, 4600. On va se poser sur une piste courte en terre, et il faudra bien freiner. Je vous conseille de procéder à l'approche avec les volets complètement sortis, à environ 100 nœuds. Le toucher se fera à 80 nœuds. Ok. On va déjà commencer à ralentir sérieusement. Là je vire à droite pour essayer de me mettre correctement face à la piste pour pas avoir à corriger au dernier moment. Et avec ce brouillard ça va être horrible. J'ai les feux d'atterrissage sur on, feu de taxi on, feu de navigation, feu à éclat, feu en stroboscopique, c'est bon. On va ouvrir de nouveau les volets, les capots moteurs. J'ai aucun visu sur la piste. Elle doit être là-bas, mais... Ok. Tirons à gauche au 35. Vitesse trop importante. Si j'avais su que c'était déjà si près, je me serais pas pris comme ça. Mais bon, on est pilote de brousse ou on l'est pas. Je vais essayer de casser au maximum la vitesse. Même si pour le moment je suis plutôt en train d'en prendre. Ah elle est là la piste, ok. Ben, ça va être chaud et marron. Descendre le plus bas possible. Ça laisse très peu de chance en cas de Trafic de problème. Catalé, relief 3 unité 8, à 2 nautiques, en phase d'atterrissage. Chaud, cacao. Chaud, 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 chocolat. Je me pose à pleine vitesse. Mais vu que j'ai plus de propulsion, ça... Ça va pas passer. Deuxième tentative. Première tentative échouée. Deuxième tentative.
Là je vole vraiment en razmut. Si le vent venait à descendre, ce serait pas du tout génial. Wouhouhou. Olé. Allez, c'est bon cette fois. Train sorti, volet sorti. Pas d'hélice maximum. Ça a raté une fois, ça ratera pas deux. Alors là, même si vous voyez que je n'ai pas l'œil sur l'indicateur de vitesse ni d'altitude, vous en faites pas. J'ai les instruments sous les yeux. Donc je peux quand même gérer la situation, même si je vois pas le cockpit. Ok, cette fois c'est la bonne. Vitesse 7.0 nœuds, 8.0 plutôt. Ok. Cette fois c'est bon. Pas d'hélice maximum. Volet complètement sorti. Oui. Vitesse 8.0 nœuds. Faut pas oublier que je suis à pleine charge. Tout à l'heure je me suis posé à 120 nœuds, c'est normal que j'ai pas réussi à m'arrêter, mais là ça devrait être bon. Ok, doucement. Ok, voilà. Manifestement, on nous attend sur la partie ouest de la piste d'atterrissage. Roulez jusqu'à ces tentes, et je vais superviser le déchargement. Pas d'hélice minimum, hélice en drapeau. Très bien, il n'y a pas beaucoup de choses à décharger et ça devrait pas être long. Accordez-moi quelques minutes. Parfait, on a déchargé tout ce qu'il fallait. Mais il y a du nouveau. Un autre avion humanitaire a traversé le nuage de cendres et a perdu 2 moteurs. Ses pilotes ont réussi à planer jusqu'à Rutshuru, et visiblement ils sont indemnes. Mais c'est une petite piste pour un gros avion, et l'atterrissage a été dur. Il y avait à bord une équipe chirurgicale qui devait rejoindre Lubero, et la compagnie nous demande d'y aller pour récupérer les médecins. Si on ne fait rien, ils vont devoir rester à Rutshuru alors qu'on a besoin d'eux dans le nord. Vous êtes prêts à décoller? Roulons jusqu'à l'extrémité sud de la piste. Rutshuru n'est pas très loin, à environ 8 nautiques d'ici. Je crois pouvoir y aller pour récupérer les médecins sans perdre trop de temps et arriver à Lubero pour 6 heures. Ok. Allez, on roule pour la piste. Volet position maximum, on devrait être déjà plus léger. Compensateur, position décollage, c'est fait. Est-ce que j'ai un moyen de connaître leur position? Yes, no, maybe, I don't know. Ok, ben ça va être super freestyle. Décollage à pleine charge. Je vais décoller dos au vent. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais tant pis. De toute façon, il se
souffle à 5 nœuds, donc autant dire qu'il n'y a pas trop de vent. Il est au 1-0, donc effectivement, je vais l'avoir dans le dos. Allez. Pas d'hélice maximum, richesse adaptée, plein gaz. Tout le monde s'accroche. Ouverture. « 6-0, 7-0, 8-0, take-off. » Je suis prêt. Décoller et virer au cap 020. Train rentré. Trafic de Catalet, relief. Relais rentré. C'était au nord. V Rentrée unité. progressive. Taux ascensionnel positif. Train rentré. Rotation. Rentrée des volets. Train rentré verrouillé. Volet V2. rentré. Suivez un cap au 020. Route-Sourou n'est pas très loin, à environ 3 nautiques d'ici. Inutile de monter trop haut. Route-Sourou se situe plus bas que Catalet, à une hauteur de 3700 pieds. Train rentré, volet rentré. Pas d'hélice maximum certifié, tout est bon, tout le monde est attaché, j'espère. On vire par la gauche, cap défini. Hop, maintien d'altitude, cap 0, 1, 0 je pense. 0, 1, 5, maintien de cap. Oui, effectivement, c'est vraiment pas loin. On va éviter de bombarder. Je vais me maintenir à une vitesse de 8,0 nœuds, même s'il y a une urgence. Par contre, je vais pas me mettre à 6000 pieds, je vais redescendre à 5000. Et la piste est orientée comment? D'accord, elle est juste là, mais j'ai pas d'informations. C'est quoi? FZNC, Nearest. FZNB, FZNC, Enter. Route sur rue. Piste orientée 2-0. Enfin 0-2 plutôt. 0-2. J'aille à gauche pour choper la piste en travers. Oh purée, je suis déjà de nouveau trop vite. Je vois la piste. Et il y a un avion posté au bout de la piste. Ok, bon, il va falloir freiner fort. Alors, on va essayer de ne pas y arriver trop vite. La piste se trouve droit devant, au nord du lac. Pas d'hélice Procédez à une maximum. approche directe. Sortez le train et les volets lorsqu'on ralentira. Vitesse d'approche, unité 00 nœuds. Touché à 80 nœuds. Train sorti. En transit. Verrouillé droit. Verrouillé gauche. Train sorti verrouillé. Que tout le monde attache sa ceinture, ça va se trouver.
Trafic de route sur roue, relief 3, unité 8, en approche à 2 nautiques. Sortie volée intégrale, vitesse 802, maintien. Ok, il y a des arbres juste devant la piste. Ça veut dire qu'il va falloir que je passe au-dessus et tout de suite plonger. Je dois pas être tout à fait correctement dans l'axe, mais c'est pas grave. Visiblement, leur avion se trouve en bout de piste. Ils ont dû dévier lors du plané. On va y arriver. Allez-y en douceur et ralentissez en finale pour qu'on puisse s'arrêter à temps. J'ai eu un petit souci. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Perte de vitesse, le poids sur moi. Pilote automatique désengagé. Ok. C'est bon, vous en faites pas. Ça s'appelle du cross-landing. C'est pas vraiment conseillé avec un avion comme ça, mais c'est pas grave. Hop. Bel atterrissage. Ça aurait été gênant de nous retrouver, nous aussi, coincés ici. Difficile de croire qu'ils ont réussi à poser cet engin. Ça n'a pas dû être une mince affaire. Continuez et arrêtez-vous près des tentes situées à l'est de la piste d'atterrissage. Alors il me dit bel atterrissage, mais c'était quand même un peu freestyle. Hein. Pas d'hélice, lisant drapeau. Drapeau. Attention aux hélices, messieurs, dames, restez à distance, s'il vous plaît. Je vais voir ce qu'il en est. Je reviens. Embarking on. Eh bien, les pilotes veulent rester pour sécuriser l'avion, mais les 4 médecins viennent à Loubero. Ils ont près de 500 kilos de matériel médical qu'ils aimeraient emporter. On va être en surcharge, mais c'est jouable. Sinon, les pilotes s'en chargeront. Impossible de contacter la base d'ici. Alors à vous de voir. Acceptez-vous d'emporter le matériel médical? Oh oui, au point où on en est. Ok, embarque tout. Donnez-nous quelques minutes. Tout le monde est à bord et la cargaison est sécurisée. En route pour Loubero. Allez, c'est Le vent parti. souffle du nord, et par conséquent, on devrait peut-être rouler jusqu'en bout de piste et coller en direction de l'autre appareil. On peut aussi décoller vent arrière, c'est à vous de vous voir. Ah, Mais sachez cependant que cette deuxième option nécessitera plus de roulage et que la piste est courte. effectivement, le vent a forci Trafic de route sur 2-0. roue, relief 3 unité 8, départ au nord. Le vent a forci 2-0, cap 195, 136 pardon. C'est mort. Donc effectivement, on n'a pas trop le choix, il va falloir mettre plein pot et décoller du nord. Que tout le monde attache sa ceinture, s'il vous plaît. Personne ne se déplace dans l'avion. Ça va être chaud les marrons.
D'accord, je me suis planté là. Stop, stop. Erreur de pilotage, excusez-moi. Volet ouvert. Tac tac tac. Question carburant, on est toujours bon, oui. Par contre on est très chargé. Ce serait bien que tu tournes là. Pas d'hélice maximum. Et il tourne pas. Attends. J'ai peut-être verrouillé là. Flûte. Ah bah voilà. Là ça va tourner là. Normalement. Par contre je vais reculer encore. Donc désolé les médecins. Soyez patients s'il vous plaît. Est-ce que c'est lui qui me l'a désactivé ? Ok, on est à pleine charge. Est-ce que côté moteur ça se passe bien ou... Ouais, tout est à peu près dans le vert. Ça devrait être à peu près négociable. Ok, merci pour le pushback. Là je voudrais rouler quand même. Ah voilà, là ça tourne. Ok. C'est bon. On verrouille la roulette. Hop. C'est parti. Cette fois c'est la bonne. Évidemment j'ai pas les checklists sous le nez, donc si je l'avais eu, cet incident n'aurait pas eu lieu. V unité. Rotation. V2. Taux ascensionnel positif. Train rentré. C'était juste. Suivez un cap au 350. 350, rentrée. Altitude à atteindre. Rentrez les volets. Loubero est situé à environ 60 nautiques au nord, et son aéroport se trouve à 5900 pieds. On peut donc monter pour améliorer les performances de vol. Il y a un grand lac à mi-chemin entre Rutshuru et Loubero. On le dépassera par le sud. Allez, c'est parti.
Frein d'hélice maximum, vitesse maximum, volet rentrée, train rentré, verrouillé. Tout va bien derrière. La température extérieure 3 degrés, on va mettre les pitot, le chauffage des pitot, hop, histoire de ne pas être embêté par un gel des pitot. Ça me fait penser que j'ai quand même la checklist du DC3 à proximité. Normalement. McDonnell Douglas DC3. Hop, checklist de montée. Dernier élément, décollage et montée. Frein lâché, mélange riche, non. Manette des gaz, pression d'admission 48 pm. Je sais pas où c'est la pression d'admission. Train d'atterrissage rentrée à 105 nœuds, manette des gaz, pression d'admission 35 pm, hélice 2350 tours minute. C'est ça la pression d'admission? Vitesse 115 à 122. Train d'atterrissage, vérifier rentrée, oui. Volet, vérifier rentrée, oui. L 10. Température, pression, vérifier. Pompe de gavage carburant, off. Phare d'atterrissage au besoin. En l'occurrence, on peut les éteindre. Là, on entre dans la nébuleuse. Les pitot sont réchauffés, il ne va pas y avoir de soucis. Manette des gaz réglée, hélice réglée, mélange réglé, volet capot fermé. Ok. Bon bah a priori tout est bon. Vitesse 22 au 134. Passer en GPS, ça m'étonnerait qu'il y ait ça. C'est joli comme paysage. Même si j'ai comme le pressentiment qu'il va y arriver des noises bientôt. Je me dis volcan, cendre, tous les coups il y a les moteurs qui vont caler, non? C'est pas ça la bonne blague?
49 miles nautiques de l'objectif. Panne du moteur 1. Qu'est-ce que je disais? On peut essayer de le redémarrer, mais la cendre l'a sans doute endommagé. Il y en a partout, même si on la voit pas. Un redémarrage du moteur risquerait de l'endommager encore plus. C'est quel moteur? Ce moteur gauche? Vu notre chargement, on va avoir du mal à maintenir notre altitude et à monter avec un seul moteur. On devrait plutôt se dérouter sur Windy, à environ 10 nautiques du Grand Lac. D'accord, la piste est courte, mais elle devrait faire l'affaire. Il n'y a aucun autre endroit où se poser entre ici et Lubero, et je doute qu'on réussisse à y aller. Si la cendre est vraiment à l'origine du problème, on risque de perdre l'autre moteur. Windy se trouve à l'ouest de la route, et on a ses coordonnées dans le GPS. FZNR. Le code de l'aéroport est le Foxtrot Zulu November Romeo. Coupons le moteur gauche pour réduire la traînée et éviter un départ de feu. Mettez le moteur gauche en drapeau, et le mélange correspondant sur ralenti extinction du moteur. Maintenant, coupez les commutateurs d'allumage et du générateur gauche. Idem pour la pompe d'appoint de carburant et les volets de capot gauche. Ok, on va essayer de voler jusqu'à cette destination. En essayant de descendre sans descendre trop bas, histoire de pouvoir planer. Par contre, j'aimerais bien connaître FZNR, Enter, il me faut absolument 3, ok, capot 3. Oh purée, ça va être chose de night ça. Tac. Je coupe off sur le moteur gauche, plus d'alimentation. Hélice en drapeau sur moteur gauche. Puissance. Bon, c'est pas très loin, on devrait pouvoir y arriver. Il y a même la musique qui s'en mêle. Elle est où exactement la piste? Tac, Kodak. Mélange coupé sur moteur gauche. Ne vous en faites pas, mesdames et messieurs, tout va très bien se passer. Tant qu'on perd pas le moteur droit, on peut encore s'estimer heureux. Train sorti. Capot moteur ouvert. Vitesse ok, 0,2. Train verrouillé, sortie et verrouillé 2 verres.
Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures s'il vous plaît, ça va se couler. Que tout le monde se cramponne à ce qu'il peut. On va tenter une arrivée. J'ai pas droit à l'erreur, on pourra pas redécoller. C'est windy droit devant. La piste est minuscule. Environ 1000 mètres de long pour une vingtaine de mètres de large. Les pistes 03 et 25 sont en service. Je suggère qu'on utilise la piste 03 car le vent vient du nord. Croisez les doigts. Mister Joe arrive avec un DC3 lourd comme un éléphant et handicapé, mais ça va le faire. La roulette de queue est verrouillée, oui. Normalement, si j'essaie de passer dans les verrouillés. Si je l'ai pas déverrouillé, pas de raison qu'elle le soit. Ok, là ça va être chaud parce que je suis de nouveau dans une trajectoire tendue. Ah non, 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 non. Trafic de windy, relief 3 unité 8 à 2 nautiques en phase d'atterrissage. Les volets vont casser la vitesse. Parfait. Ça peut paraître hasardeux, mais c'est maîtrisé. Par contre, c'est vrai que ça va un peu trop vite. Je suis debout sur les freins. Parfait. C'était pas gagné. Laisse-moi déverrouiller cette foutue roulette de queue. Wow, cette piste est plus courte que je l'imaginais. Beau travail. Elle est où cette roulette de queue à la... Je vais essayer de contacter la base pour leur dire qu'il nous sera impossible de rejoindre Loubero aujourd'hui. Mais tout va bien pour le moment. Impeccable. On va garer l'avion en dehors de la piste. Hop. Et voilà, c'était une mission un peu tendue. Bien que quand on est pilote, rien ne nous fait peur. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié ce petit vol.